Lekhoff et Reuseland, les deux Norvégiennes qui ont le dossard 5 et 6. Donc ça va partir très rapidement. Et puis déjà avec Vitkova, on va avoir des temps de référence intéressants. Et surtout on va pouvoir découvrir un petit peu cette piste, voir dans quel état elle est. Alors apparemment au niveau de la glisse ça a l'air d'être plutôt bon. J'espère que ça va tenir pour toutes les athlètes. La dernière fois qu'elle est montée sur un podium, cette Tchèque Veronika Vitkova qui aura 31 ans lundi, eh bien c'était aux Jeux Olympiques, excusez du peu. Le bronze qu'elle était allée chercher sur le sprint, c'était donc son dernier podium. Une grosse cliente peut-être, mais là aussi, il va y avoir du monde avec Franziska Preuss. Alors Vitkova, elle s'illustre souvent sur les formats courts. Preuss, en revanche, l'allemande, eh bien, elle est plutôt douée sur des formats plus longs. En tout cas, ces formats à 4 tirs ne lui font pas peur. C'est une bonne tireuse. Et comme chez les garçons, on le sait, Alexis, aujourd'hui sur l'individuel, ce sont les bonnes tireuses qui vont être avantagées. Oui, bien sûr, sur l'individuel, c'est toujours le cas, surtout quand les conditions sont difficiles. Ça va pas mal faire d'erreurs sur ce pas de tir. Ce vent est toujours là, ça souffle de la gauche vers la droite. Il va falloir gérer et bien sûr une bonne tireuse a en général plus de marge et surtout plus de tiroirs à ouvrir pour trouver des solutions quand les conditions sont compliquées. Donc Preuss peut très bien s'en sortir aujourd'hui. On voit Célia qui termine son échauffement et j'ai vraiment hâte de voir là sur les premiers chronos les temps des Norvégiennes. Hier c'est vrai qu'on a été surpris par les mauvais temps à ski de l'équipe masculine de Norvège. On va voir si c'est la même chose pour les filles sur cette course. Et en parlant du tir, hier chez les garçons, il y a eu beaucoup d'erreurs, seulement 20 sur 20. Les filles le savent sur le sprint d'ailleurs, elles n'étaient que 3 à être parvenues à réaliser le 10 sur 10. Les conditions d'Östersund toujours très particulières qu'elles vont devoir gérer. Mais justement, Franziska Preuss, puisqu'on parlait d'elle, eh bien, elle fait partie de ces 10 sur 10 sur le sprint. Elle a été beaucoup plus en difficulté sur ce format dimanche. 6 sur 10 pour Thierry Lekhoff avec 4 erreurs sur le tir debout qui l'ont fait terminer à la 40e place. Mais parfois, eh bien, elle crée la surprise, Thierry Lekhoff. Bon, de toute façon, on le sait, hein, elle a un potentiel énorme. Alors, elle loupe pas mal de courses à cause de ses tirs. Mais en ski, elle est toujours là. Elle est toujours parmi les 4-5 meilleurs temps, même parfois le meilleur temps. Donc aujourd'hui, ce sera une référence sur la piste, je pense. Alors, les techniciens norvégiens ont quand même dû vraiment travailler. Parce que hier, ça devait faire grise mine après le quadruplé français. On va voir s'ils ont corrigé le tir très vite dès ce premier tour. Et ils ont une très belle chance avec la jeune femme qui vient de s'élancer, Marte Olsbu-Reuseland. Elle a été assez impressionnante sur le ski, Alexis. En tout cas, elle était plus rapide que toutes les autres. Elle a, si on peut dire, éclaté tout le monde presque sur le sprint. Elle a mis 15 secondes au deuxième temps de ski. C'est assez rare pour le noter. C'est vraiment une athlète qui a été au-dessus des autres. Et maintenant, l'enjeu, c'est de savoir si ça va être comme ça tout l'hiver ou si c'était juste sur ce sprint d'Östersund qu'elle a fait sensation. Donc on va voir sur ce 15 km si elle est capable de refaire la même chose. On connaît les qualités de Marte Olsbu-Reuseland, on connaît un petit peu moins celle de Lynn Persson. Et pourtant, attention à cette fille-là qui réalise un très beau début de saison. Les supporters suédois ne s'y trompent pas dans les tribunes avec la banderole à son effigie. 5e du sprint, Lynn Persson, elle a égalé sa meilleure performance en carrière. Et là aussi, elle a été très rapide puisqu'elle faisait partie des 10 meilleurs temps de ski. Le 2e meilleur temps de ski justement derrière Marte Olsbu-Reuseland. Dimanche, il était pour elle Svetlana Mironova, du haut de ses 25 ans, qui dispute seulement sa 2e individuelle. La première, c'était sur ce site également, à Östersund, lors des championnats du monde. Elle avait terminé 33e. Mironova qui a été extrêmement rapide. On ne s'attendait pas à la voir si vite sur cette première course. Pareil. On attend beaucoup de cette deuxième course pour justement essayer de commencer à comprendre le niveau de ski de ces athlètes, essayer de découvrir les tendances qui vont être pour la saison. Souvent, un athlète qui est quand même bien en forme au début de la saison a de grandes chances de le rester pendant tout l'hiver. Donc on essaye de voir là les athlètes qui vont plus vite que les autres. On a eu quelques indications, on en a parlé avec Reuseland et Mironova sur le sprint. Il faudra voir si ces tendances sont toujours les mêmes à l'issue de cette course. En voilà une de bonne tireuse, Lisa Teresa Hauser, l'Autrichienne,
qui d'ailleurs, eh bien, il n'y a pas de secret, le termine régulièrement dans le top 10 des individuels. Puisque vous le savez, une erreur, ce n'est pas un anneau de pénalité, mais c'est 1 minute de pénalité aujourd'hui. Sur ce format de course, Dorothea Virer en a gagné 3 des individuels dans sa carrière. Et elle doit défendre ce dossard jaune de leader du général qu'elle a sur les épaules. Elle a été solide sur le sprint. Elle sait ce qu'elle a à faire sur l'individuel. Elle aussi, le pas de tir en général, c'est son point fort, même si on a senti qu'elle avait progressé en ski. En tout cas, sur ses temps à ski, pour le sprint, c'était très bon. Alors certes, Royseland lui a mis quand même pas mal de secondes, mais elle était bien dans le coup et dans les temps des meilleures skieuses. Célia Aymonier a une nouvelle opportunité de prouver à la planète biathlon qu'elle a progressé à l'intersaison. C'est elle qui l'a dit. Et elle a été la meilleure française sur le sprint avec cette 9e place. Célia Aymonier doit s'affirmer désormais sur cette course à 4 tirs. Et on vous avait prévenu qu'il ne fallait pas arriver en retard sur cette individuelle, qu'elles étaient toutes là dans les tout premiers dossards. Et bien une nouvelle preuve avec Kaisa Makarainen, qui a été clairement très décevante sur ce sprint, 53e, mais toujours au rendez-vous de la vitesse, 7e temps de ski, Kaisa Makarainen. Alors on a un sacré groupe qui s'enchaîne. Après Kaisa Makarainen, c'est au tour d'Anna Heuberg. Et là-bas forcément on va entendre la foule en délire. Et elle n'a pas un, mais 2 titres à défendre. Anna Heuberg, championne olympique et championne du monde de l'individuel. On la laisse partir, on marque une toute petite page de pub. On se retrouve juste après. De retour à Östersund pour cette individuelle féminine et vous n'avez quasiment rien loupé si ce n'est les tirs de Preuss et Vitkova, les premiers tirs de cette course, Alexis, alors qu'on va suivre avec beaucoup d'attention celui de Thierry Lekov qui arrive et pour l'instant eh bien elle se débrouille plutôt pas mal sur ce pas de tir qu'on dit compliqué puisque Preuss et Vitkova ont réalisé le plein. Ouais, ça tire assez bien. Alors ça s'explique par le fait que c'est un vent régulier, c'est plus un vent en rafale comme on avait pu l'avoir sur les premiers jours ici à Östersund. On a un vent qui souffle fort de la gauche vers la droite. Sur le tir couché, c'est gérable. Si on fait les clics du bon côté et qu'on prend bien conscience de ce vent, ça peut aller, on peut rester au centre. C'est sur les tirs debout que ce sera beaucoup plus difficile parce que c'est un vent qui va pousser la carabine. Alors qu'en couché, on le voit, on est quand même bien plus tenu. Justement, on tient bien mieux cette carabine avec notamment la bretelle. Il y aura quand même une erreur pour tirer les coffres et Royseland vient de s'installer juste à côté d'elle. Elle clique, voilà, c'est ça l'enjeu sur le coucher. C'est gérable si on fait les bons alignements au niveau de la hausse. Par contre, si on est à côté, tout peut se retrouver très loin. Et elle a visiblement fait les bons réglages, Thierry Lekov, puisqu'elle s'en sort plutôt bien avec une erreur. Une erreur également aussi pour l'instant pour Marte Olsbu-Reuseland. Et là aussi, 1 minute donc ajoutée au temps de la Norvégienne, qui était parmi les plus rapides, voire même la plus rapide. Ouais, c'était elle la plus rapide du premier tour avec Thierry Lekov. Elle était plus vite que toutes les autres. Alors pour l'instant, elle va se retrouver derrière, mais on le sait, Royseland à 19 sur 20. Ça peut quand même jouer le podium. Il faudra attendre les autres passages sur le pas de tir. Il faut attendre aussi pas mal de concurrentes. Et puis, on va essayer de voir les tendances. C'est sûr que les 2 premières ont bien tiré, mais derrière, les 5 autres ou les 4 autres ont tiré avec une faute. Et ça se confirme. Les couchés peuvent quand même être largement abordables. C'est sur le debout qu'on va avoir un gros combat pour cette individuelle. Elle le connaît bien, ce pas de tir, Lynn Persson. Elle qui est à domicile ici à Östersund. Elle a su gérer parfaitement ses éléments. Elle surveille en haut à gauche l'écran géant qui se présente devant elle. Et oui, elle est bien 2e à la sortie de ce premier tir. Derrière Franziska Preuss. Pour Svetlana Mironova, ce sera davantage compliqué. Ouais, Mironova qui skie toujours bien vite. Sur les premiers intermédiaires, en tout cas, elle était au contact des Norvégiennes. Dorothea Virer, pareil, qui vient de passer au premier intermédiaire et dans le match. Célia Aymonier vient de passer à l'instant. Elle a le 6e temps à 8 secondes de Royseland, qui était la plus rapide à 2.3.
Tout le monde a l'air d'être bien groupé pour l'instant dans ce premier tour. Avantage aux Norvégiennes sur la piste, mais on l'a vu, elles ont déjà commis 2 erreurs sur ce pas de tir. Et regardez les fagnons là à droite, on le voit bien, ce vent qui va très fort de gauche à droite. Et c'est le même vent qu'il y a eu pendant les réglages. Donc normalement les athlètes sont réglés à peu près dans le centre. Il faut juste faire des ajustements si le vent a légèrement forci ou faibli. Et alors que Franziska Hildebrandt a déjà réalisé plus de la moitié de son tir, Dorothea Wierer va venir s'installer sur le tapis juste à côté d'elle. 2 minutes supplémentaires pour Hildebrandt. Cible numéro 2 pour Dorothea Wierer qui est en train de s'installer, bien sûr. Suit Teresa Hauser. Et ça y est, on la voit apparaître. Dorothea Wierer qui est capable de faire un tir rapide. Mais là aussi, il y aurait une erreur sur cette première balle. Beaucoup de premières balles ratées. Attention, 2 erreurs, 2 minutes pour Dorothea Wierer qui va pouvoir en ressortir pas très loin de Lisa Teresa Hauser. On va suivre Célia Aymonier que vous avez vu. Elle est là en train de s'installer sur le tapis, mais c'est étonnant ces 2 premières fautes pour Wierer, même si évidemment on l'a vu hier à 18/20, ça peut toujours faire quelque chose. Ouais, mais c'est là que ça montre que le biathlon c'est quand même compliqué, même quand on est quasiment la meilleure tireuse de cette Coupe du Monde. Et ben on peut se faire avoir tout de suite dès le premier tir. Dommage, la dernière balle dehors pour Célia Aymonier qui avait pourtant si bien débuté ce premier tir. Ouais, c'est un tir qui va coûter assez cher parce que ça a été un tir extrêmement lent. On le voit bien avec Kaisa Makarainen qui a tiré beaucoup plus vite. Donc non seulement elle a perdu du temps avec cette dernière balle qui est ratée, mais surtout elle a perdu du temps en temps de tir. Quand on choisit de faire un tir lent, bah malheureusement on n'a plus d'autre choix que de réaliser le sans faute. Sinon, comme on le répète à chaque fois, c'est la double peine. Donc là, malheureusement pour Célia, il y avait quand même de l'idée, de l'envie, une envie de bien faire. Il y aura une faute. Le public applaudit la performance et le premier tir parfait d'Anna Heuberg. Est-ce qu'elle va ressortir en tête? Non, ce sera insuffisant. C'est toujours Kaisa Makarainen qui tient les rênes du classement de ce premier tir. Beaucoup de volonté, beaucoup d'engagement. Un tir engagé comme je le répète sur ses premières balles. Surtout, on a senti qu'elle n'hésitait pas du tout. Elle a fait ses clics quand elle est arrivée sur le pas de tir. Et derrière, hop, elle a tiré à fond. Elle le connaît bien, hein, ce pas de tir, forcément. Elle a l'habitude de s'entraîner dans ces conditions. Du vent, il n'y en a pas que quand il y a la Coupe du Monde, il y en a tout au long de l'année ici. Le plein pour Monika Onitz et le départ pour Lisa Vitozzi qui a sur son dos ce dossard rouge-rose de leader de la spécialité. C'est elle qui avait récupéré ce petit globe de l'individuel la saison dernière, à la faveur notamment d'un titre entre guillemets de vice-championne du monde de l'individuel derrière Anna Heuberg. Et pour Lisa Vitozzi, il va y avoir du stress hein, forcément sur cette course. Elle a complètement raté son sprint. Il faut rentrer dans cette saison au niveau individuel. Elle avait pourtant fait un magnifique relais. Mais là on l'attend quand même à un autre niveau. Allez Anaïs, c'est à son tour de se mettre sur ce pas de tir. Le vent est toujours là, toujours gauche-droite, mais un peu plus faible j'ai l'impression. Il y avait une tendance droite sur tout le tir d'Anaïs, ça aurait mérité au moins 2 ou 3 clics vers la gauche. Malheureusement Anaïs ne peut pas le savoir, on le rappelle, les entraîneurs n'ont pas le droit de parler aux athlètes, donc même s'ils constatent quelque chose dans la jumelle, ils n'ont pas le droit de lui dire hey, Anaïs fais vite 2-3 clics à gauche, il faut se débrouiller tout seul. C'est maintenant, une fois qu'elle sera sur la piste, qu'elle va avoir les informations qui lui seront données via les radios du staff et par l'un des entraîneurs qui se retrouve au bord de la piste. Mais oui, ça aurait mérité 2 à gauche, sinon c'était un beau tir, malheureusement légèrement décentré pour Anaïs. Il y aura une erreur également pour Val Semerenko pendant que Julia Simon
vient de prendre le départ, s'élance, vous le voyez, en double fenêtre dans moins de 30 secondes. Désormais, ce sera au tour de Justine Brezaz qui avait créé la sensation ici en mars dernier en allant chercher le bronze sur l'individuel. Franziska Preuss, elle, sur son deuxième tir, le debout, et qui était pourtant si bien partie, elle va voir s'ajouter des minutes supplémentaires sur son chrono. Ouais, c'est là qu'il va falloir être performant, c'est sur ces tirs debout. Essayer de limiter la casse sur les tirs couchés. Mais par contre, là où certaines athlètes vont aller gagner cette course, je pense que ce sera sur le debout. Parce qu'on le voit, hein, avec ce vent, c'est quand même pas facile d'obtenir une carabine. Pourtant, Preuss est une excellente tireuse. Alors attention, là le vent s'est arrêté, donc c'est pour ça qu'on voit que les balles de Denise Herrmann sont complètement à gauche. Tout d'un coup, il a complètement faibli. Donc une athlète qui, pendant ses réglages, avait un vent fort vers la droite. Au moment où le vent s'arrête, et bien forcément, elle se retrouve à gauche. Et c'est le cas de Denise Herrmann. Denise Herrmann qui passe donc en 8e position à la sortie de ce premier tir, juste devant Anaïs Bescon. Alors que Marthe Holzbourg-Reuseland, elle est de retour sur ce pas de tir pour le deuxième tir, le debout donc. Ouais, du coup moins de vent, hein. Là aussi il s'est toujours pas relevé. Ça y est, il commence à reprendre. Elles ont une petite fenêtre de tir, là il faudrait engager très vite, en profiter. Mais c'est déjà trop tard, le vent est de retour. Donc là ça va être le combat dont on parlait tout à l'heure. Il va y avoir beaucoup d'erreurs quand même sur ce pas de tir, on le constate assez vite. Ouais, c'est dur, hein, pour les Norvégiennes, là elles n'ont même pas commencé la course, enfin elles ont fait à peine 2 tirs. Qu'elles ont déjà énormément de pénalités toutes les deux. Et en plus, comme on le voit malheureusement pour ce deuxième tir et pour Thierry Lecoff et pour Marthe Holzbourg-Reuseland, elles n'ont pas eu de chance. Marthe Holzbourg-Reuseland ressort quand même en 2e position avec 32 secondes de retard sur Franziska Preuss, pour l'instant première à la sortie de ce deuxième tir, mais déjà 3 erreurs pour Marthe Holzbourg-Reuseland, 4 pour Thierry Lecoff. Elle skie très vite, hein, Reuseland. On l'a vu malgré le fait qu'elle soit partie 30 secondes derrière Thierry Lecoff, elle l'a déjà doublé, elle est déjà repartie bien devant elle. Innerhofer, voilà une tireuse qui peut aller chercher un 20 sur 20 malgré des conditions difficiles. C'est bien parti en tout cas pour l'Autrichienne qui réalise un sans faute et qui va ressortir dans les toutes meilleures places. Là il n'y a plus de vent actuellement sur le pas de tir, c'est pas mal pour l'Inperson qui peut en profiter. Il suffit que je le dise pour que ça revienne tout d'un coup avec une rafale. Et forcément, à partir du moment où le vent revient, les 2 dernières balles sont beaucoup plus difficiles. Là, il va falloir calculer, hein, et essayer de bien tout regarder. Parce qu'on le voit, quand même énormément d'erreurs sur le pas de tir. Encore plus que ce qu'on pensait. Surtout sur ces tirs debout qui ont l'air extrêmement difficiles. Aucun 5 sur 5 pour l'instant sur ces tirs debout. En effet, Alexis, même si seulement 8 biathlètes sont passés. Et la réalisation suédoise nous montre Kaisa Makarainen, puisque c'est elle qui est toujours en tête à la sortie du premier tir. Mais il y a eu 800 fautes sur ce premier tir. Ce n'est pas la même sur le debout qui suit. Dorothea Virer qui est en train d'arriver à son tour une deuxième fois sur le pas de tir. On va voir justement ce que ça donne sur un tir debout pour Dorothea Virer. On va bien sûr regarder le vent. Pour l'instant, il y a plus de vent. Donc là, si Dorothea Virer arrive maintenant et qu'elle engage, ça peut faire un joli 5 sur 5 très rapide. Ouais, elle peut en profiter. Là, la cible numéro 29 où elle s'est installée, Dorothea Virer. Elle a 28, pardon. Il n'y a pas de vent. Alors qu'à l'autre bout, à la cible numéro 5, il y a du vent pour la Norvégienne. Dorothea Virer qui ne saisit pas cette opportunité, qui va faire une nouvelle erreur. En tout cas, très belle gestion pour Ingrid Tandrevold qui, elle, réalise le plein. Allez, enfin une Norvégienne qui fait le plein, ça va satisfaire l'entraîneur. Mais il y en a pas mal, hein, quand même, des sans faute sur ces tirs couchés. Elles sont pour l'instant 9 à ne pas avoir commis d'erreur sur le premier tir. Par contre, c'est vraiment sur le debout que ça c'est compliqué pour tout le monde. Pour l'instant, personne n'est ressorti avec moins de 2 pénalités après les 2 premiers tirs.
Allez, elle peut maintenir la tête. Kaisa Makarainen avec ses 2 grosses minutes d'avance. On surveille également le tir de Célia Emoni. C'est très difficile pour les biathlètes sur ce pas de tir et notamment sur ces tirs debout. 3 erreurs pour Célia Emoni. Il y a également une erreur pour la bonne tireuse qui est Kaisa Makarainen. Ouais, Kaisa Makarainen qui fait la très bonne opération. Alors Lisa Teresa Hauser est ressortie avec un 9 sur 10 après les premiers tirs en tête. Célia vient de ressortir 10e et Kaisa Makarainen, elle ressort première avec 42 secondes d'avance et ce 9 sur 10 qui est un excellent score dans ces conditions. Mais elle peut faire la différence, Anna Heuberg. Une erreur pour Anna Heuberg, mais dans ces conditions, tout est encore possible. Il y aura peut-être des regrets à la fin de cette course, mais pour l'instant, elle est évidemment encore dans le match, Anna Heuberg. Alors c'est difficile pour nous de vraiment évaluer le vent parce qu'on voit les fanions de la cible 28, 29, 30 où les athlètes vont tirer qui ne bougent quasiment pas. Regardez, si vous voyez tout en haut de votre écran, il y a le fanion de la cible numéro 30 qui est dans l'autre sens. Donc ça veut dire qu'il annonce qu'il n'y a pas de vent. Mais il y a quand même du vent qui arrive derrière le bâtiment par la piste et qui vient souffler dans le dos des athlètes. Donc même si on a l'impression que le pas de tir est bien protégé, finalement ça doit rester assez compliqué. En tout cas au vu du nombre de balles ratées, je pense que ça l'est. Allez, Lisa Vitozzi qui se rassure sur son tir couché par rapport à ce qu'elle avait fait sur le sprint. Elle était à l'attaque en plus sur ce tir-là, Lisa Vitozzi. Et elle va pouvoir ressortir en 4e position, mais à 5 secondes seulement de Kaisa Makarainen. Monika Onitz aurait pu réaliser le 10 sur 10. Mais là aussi, trop compliqué. Toujours pas de sans faute sur les 2 premiers tirs. Anaïs Bescon à son tour sur le tir debout. Cible numéro 24, il me semble. Elle a choisi d'aller un peu plus loin. Alors je pense que c'est une bonne stratégie. Maintenant, il y a eu pas mal de balles qui ont été loupées sur les cibles 28, 29, 30. Le noir commence à être moins rond avec les impacts des balles loupées tout autour. Le calvaire qui continue pour les biathlètes sur ce tir debout. Compliqué pour Anaïs Bescon qui en laisse échapper 3 pour Julia Simon. C'est le premier tir en revanche, c'est donc le coucher. C'est bien fait, juste à côté d'elle, Justine vient de s'installer. Et le plein pour Julia Simon qui sera sans doute très précieux puisqu'on l'a vu, c'est sur ce tir debout que pour l'instant les biathlètes connaissent beaucoup de difficultés. L'entrée en matière est plus laborieuse pour Justine Brezaz avec 2 erreurs. Ouais, malheureusement, elle n'aura pas trouvé la solution sur ce premier coucher. Ça reste délicat pour elle. Preuss qui revient à nouveau sur le coucher. Donc là, ça devrait être plus facile pour elle que sur le debout. Elle avait bien réussi la première fois. Et elle réussit bien la deuxième, Franziska Preuss, avec un nouveau 5 sur 5 sur ce coucher. Il va falloir assurer désormais le dernier tir, un debout à nouveau. Parce que vous l'avez remarqué, elle en a laissé échapper 2 quand même sur ce tir. Elle est forcément en tête à la sortie de ce 3e tir puisque elle est la seule à l'avoir effectué. Reuseland qui revient également pour son coucher. Alors Reuseland, on continue de la suivre parce qu'elle va très vite à ski malgré le fait qu'elle ait 3 pénalités pour l'instant. Elle est toujours dans le coup avec son excellent temps de ski. J'ai l'impression que le vent d'une manière générale est quand même en train de faiblir sur ce pas de tir. Les fanions sur l'ensemble du site sont en train de faiblir. Donc ça peut être intéressant pour celles qui s'élancent maintenant, notamment pour le premier debout.
Et une nouvelle erreur pour Marthe Olsbourg-Heuseland. Décidément qu'ils sont difficiles ces passages sur le pas de tir. Pas un seul n'aura été fait sans laisser échapper une balle. Et Terkamrali, elle, vient faire le plein. Ça y est, les Norvégiennes qui commencent petit à petit à rectifier le tir. Alors, oui, pour Heuseland, il y en aura encore une de plus. Ça commence à faire beaucoup, hein. Même si elle reprend pas mal de temps à tout le monde sur la piste. En loupant une balle à chaque fois, ça va pas l'aider. On va faire un petit point à la sortie du premier tir. Pour l'instant, c'est Kaisa Makarinen qui est en tête devant Lena Eki, devant Julia Simon. On retrouve Jourlova. Donc là aussi, c'est une excellente tireuse debout. Ça va nous donner des indications sur cette difficulté à tirer ici. Quel engagement d'Ekaterina Jourlova malgré le vent, vous l'avez sans doute remarqué, dans ses cheveux. Quand on commence à voir des tireuses comme ça, Innerhofer, Jourlova, qui loupent autant de balles, qui font des doubles fautes sur un même tir, sur un tir debout, ça confirme vraiment ce qu'on annonce depuis tout à l'heure. Donc la différence peut vraiment se faire à ce niveau-là. On va attendre par exemple une Lisa Vitozzi sur ce premier debout. Une personne revient pour son coucher. Et il faut les assurer ces couchers, tant les debout sont compliqués dans le vent d'Östersund aujourd'hui. Elle le sait, Lynn Persson, et elle assure un nouveau 5 sur 5 sur son coucher. Elle a progressé quand même, j'ai l'impression, Lynn Persson par rapport à la saison dernière. Il faudra plus de courses pour vraiment le confirmer, mais j'ai l'impression qu'elle va plus vite que l'année dernière à ski, et en tir il y a un peu plus d'engagement également. Dorothea Virer revient, Tendrevold dans ses skis, Fialkova les suit. Attention à elle, Marketa Davidova qui n'a pas encore commencé sa course, enfin, qui n'a pas encore commencé à tirer surtout. Et on l'a vu briller la saison dernière, Marketa Davidova. Mais son tout premier podium, eh bien, elle l'avait réalisé sur la première individuelle de la saison. C'était à Pokljuka où elle avait terminé 3e. Et elle pourrait prouver une nouvelle fois que c'est un format de course qu'elle affectionne tout particulièrement. Elle réalise le plein, on va surveiller sa sortie du pas de tir. Il y en a de partout, le plein pour Tendrevold, le plein également pour Dorothea Virer. Et c'est le premier 10 sur 10 pour Tendrevold. Là il y a un gros score sur ce tir debout pour la jeune Norvégienne. Alors Dorothea Virer qui a enfin trouvé la solution pour faire un sans faute. On va suivre Lena Eki qui elle aussi peut aller chercher le 10 sur 10. Le vent est en train de faiblir, donc ce que je vous annonçais, les athlètes qui sont partis un peu plus tard vont pouvoir en profiter. Ça y est, un deuxième 10 sur 10. Ça va peut-être s'enchaîner désormais. On va bien surveiller la sortie du pas de tir de Lena Eki. Le temps d'aller chercher ce poteau d'intermédiaire de sortie du pas de tir. Pour l'instant, c'est Ingrid Tendrevold qui est passée devant la première. Et c'est Lena Eki qui vient la prendre, cette première place. 35 secondes devant la Norvégienne. Et ouais, Lena Eki, elle était rapide sur le sprint. Il va falloir compter avec elle sur ce genre de format. C'est une très bonne tireuse. Elle peut créer la sensation. Et pour l'instant, Kaisa Makarinen résiste très bien, même si on voit qu'elle a perdu une balle, une deuxième. Voilà, maintenant ça commence à faire beaucoup. Célia tire en même temps. Deux erreurs supplémentaires pour Kaisa Makarinen. En effet, avant ce tir, on aurait pu espérer beaucoup mieux pour la Finlandaise. Mais ça se complique désormais. C'est bien parti ce tir pour Célia Emonier. Alors, il y aura une erreur. Non, la simulation nous a annoncé une erreur, mais quand on regarde sa cible en face de nous, il n'y a pas d'erreur. Donc a priori, elle est censée repartir avec un 5 sur 5. Je ne sais pas pourquoi la simulation sur les tablettes nous annonce une faute. J'avais bien 4 cibles qui étaient blanches sur la cible numéro 4. Attention à Anna Heuberg qui revient à nouveau. Ouais, le vent affaiblit, donc elle se retrouve elle aussi à gauche. Il faut faire des clics vers la droite pour rester au centre. Et elle s'en sort bien, Anna Heuberg, avec seulement sa première balle dehors, alors que Lisa Vitozzi est en train de tirer sur ce debout.
et que Caroline Colombo a pris le départ. C'est surprenant, hein, 2 erreurs pour Lisa Vitozzi. Les Italiennes qui commettent des erreurs sur ce tir. On les annonce excellentes tireuses, mais on le voit, c'est pas toujours si évident que ça. Et 2 fautes pour Lisa Vitozzi, ça fait beaucoup. Alors il faut rester concentré, on le sait, avec un 18 sur 20, il y a quand même une belle course à aller chercher. Le podium peut s'ouvrir vraiment sur le dernier tir. Et belle opération, voilà, pour ces 2 femmes qui sont à 10 sur 10 après les 2 premiers tirs, Lena Heikki et Tandrevold, la norvégienne. On revoit les tirs de Lena Heikki avec son dossard numéro 29. Et Julia Simon vient d'entrer sur le pas de tir pour affronter cette fois-ci les cibles sur le tir debout. Alors elle est venue jusqu'à la cible numéro 16, Julia. Et dans le même temps, Anaïs Bescon, dont vous pouvez suivre le tir, est-elle à la cible numéro 3. Et il y aura le plein pour Anaïs Bescon, le plein également pour Julia Simon. Ouais, c'était très bien fait pour Julia. C'est très fort là ce qu'elle fait. Ses 2 premiers tirs étaient extrêmement engagés. Mais elle ressort elle aussi avec un 10 sur 10. Elle va ressortir quelques secondes derrière Lena Heikki, devant Tandrevold. Justine est en train de tirer. Pour l'instant, c'est bien. Il y a eu un 4 sur 4. Et un 5 sur 5. Voilà, Justine qui va pouvoir s'appuyer à nouveau sur quelques sensations un peu meilleures que ce qu'elle a connu depuis le début de cette saison. C'est toujours bon de prendre ces bons tirs. Ces 5 sur 5, ça fait du bien pour le moral. Preuss pour essayer de valider un 18 sur 20. Et ça fera 17 pour Franziska Preuss, le 17 sur 20 aujourd'hui pour Denise Herrmann. Ce n'est pas son 4e mais son 3e tir à l'image. Encore une faute. Ça fait beaucoup là pour l'Allemande, même si elle est rapide elle aussi. Une supplémentaire, au moins une faute sur chaque tir pour Denise Herrmann. Et pour l'instant, la bonne nouvelle côté français, c'est évidemment Julia Simon. Après ses 2 premiers tirs, le 10 sur 10, le sans faute pour la Française, qui est donc ressortie en 2e position. Mine de rien, Justine s'est bien replacée aussi sur ce classement provisoire après le 2e tir. Elle est 8e désormais. La course est encore longue, elle peut vraiment remonter. Allez, pour terminer en beauté, encore une erreur pour Royseland, décidément. Aujourd'hui sur le pas de tir, ça ne voulait pas. Par contre, au niveau de son état de forme et de sa vitesse à ski, elle nous le confirme, elle est très rapide sur ce début de saison. Semble-t-il, en plus avec la petite grimace qu'elle a faite à la sortie de ce tir, elle aurait peut-être pu éviter cette toute dernière faute. Est-ce que Thierry Lekov va réussir à faire un 10 sur 10 sur ses 2 derniers tirs? Non, il y aura là aussi une erreur. Terka Brinly qui s'installe pour son premier debout. Une erreur supplémentaire là aussi pour Thierry Lekov. 5 erreurs aujourd'hui au total. Il n'y aura pas de 10 sur 10 non plus pour sa compatriote Tekla Brinly, avec une erreur, 1 minute sur ce 2e tir. Ça s'est quand même bien amélioré au niveau des statistiques de tir. Sur les tirs debout, ça paraît désormais quand même plus abordable. Alors oui, Justine toujours 2e après ce 2e tir. Julia, pardon, toujours 2e après ce 2e tir. Justine 10e. Célia et Anaïs sont passées après le 3e tir. Elles ont pour l'instant chacune 4 erreurs pour Anaïs et 4 erreurs pour Célia. Il n'y a personne sur son dernier tir debout. Nouvelle erreur pour Katharina Innerhofer. Une personne, elle peut aller chercher cette première place provisoire. Et pour l'instant, le meilleur score à la fin des 4 tirs, c'est un 17 sur 20 pour Preuss.
Et ce sera également 17 sur 20 pour Lynn Persson. On aurait espéré que le meilleur score ne dure pas longtemps et que le 18 sur 20 de Lynn Persson vienne bousculer cette hiérarchie. Mais non, une erreur là aussi supplémentaire pour la Suédoise. Ouais, celles qui sont ressorties pour l'instant sont à 17 ou à 15 pour les meilleurs scores. Ah, il faut quand même s'arracher avec un 17 sur 20 dans ces conditions. On ne sait jamais, il peut y avoir un top 10 à la fin de la course. Elle aussi peut aller chercher un 17 sur 20. Dorothea Virer s'avance pendant que Marketa Davidova, qui a tiré sans faute sur son premier tir, va aborder son premier debout. Sur 20, meilleur score pour l'instant, et ce sera également celui de Dorothea Virer. Est-ce que Marketa Davidova va réussir à aller chercher ce 10 sur 10? Non, la dernière est dehors. Ouais, une balle perdue à un moment important là. Elle aurait pu ressortir vraiment dans les 3 premières. Elle est pour l'instant à sans faute. Tendrevold, il est bien engagé pour l'instant, ce coucher. Elle solide, continue. Elle s'est appliquée en plus pour vraiment faire attention à mettre cette dernière balle, le 15 sur 15, impeccable pour Ingrid Tendrevold. Elles se rendent coup pour coup là, les deux pour l'instant, entre Aeki la Suissesse et Tendrevold la Norvégienne. Donc Tendrevold ressort en tête, mais je pense que Aeki va ressortir devant, ouais, avec pas mal d'avance. En plus, 50 secondes d'avance sur la Norvégienne. Elle va l'avoir en point de mire, elles vont peut-être se rattraper sur la piste. Ça y est, ça commence à s'activer un peu sur cette course. Dorothea Virer est sortie avec un 17 sur 20. Il faudra quand même se méfier d'elle, hein. Elle peut être dangereuse à 17. C'est la même chose pour Kaisa Makarainen si elle réussit à blanchir complètement cette cible. Il y aura une erreur supplémentaire pour Kaisa Makarainen. Ça va donc faire le 16 sur 20. Et puis on n'a pas également vu le tir de Mona Brorson, parce qu'à la sortie du deuxième tir, attention, elle s'est intercalée entre Julia Simon et Ingrid Tendrevold. Elle est pour l'instant troisième provisoire. Elle aussi a réussi le 10 sur 10. Oui, ça va revenir par l'arrière, hein, sur cette course. Certains gros dossards vont se réinfiltrer en tête de ce classement, car le vent était plus fort tout à l'heure au début de la course. Et désormais, il est même en train de tourner sur le pas de tir. On a toute une partie du pas de tir avec un vent qui souffle dans l'autre sens. Il faut faire très attention sur les tirs couchés désormais. Mais pour les tirs debout, ça permet normalement d'engager largement plus les tirs et d'avoir un meilleur score. Oh, elle est cadeau celle-là. Elle est cadeau cette dernière balle, parce que c'était vraiment très bien fait. Et ben du coup pour l'instant en termes de meilleur score, on reste à 17 sur 20 avec Virer, Preuss, Persson et Heuberg. Personne ne fait mieux pour l'instant que ce 17 sur 20 avec cette nouvelle balle dehors pour Anna Heuberg, qui n'aura réussi le plein que sur son tout premier tir. À la sortie du 4e tir, elle est donc deuxième derrière Dorothea Virer. Mais j'ose espérer qu'il y aura quand même de meilleurs scores qui vont sortir un peu plus tard dans cette course à l'issue du 4e tir. Ouais, je sais pas ce qui s'est passé sur sa dernière balle. Là, elle était peut-être limite trop en confiance après un premier tir debout extrêmement difficile avec du vent. Elle se retrouve tout d'un coup, Anna Heuberg, dans des conditions où c'est tout d'un coup très facile, et elle s'est dit bon bah ça y est, allez, je sais faire, je laisse parler le naturel. Et elle a lâché un peu trop vite cette dernière balle. Julia Simon est en train de revenir en direction de ce pas de tir. Enfin, il y a mieux qu'un 17 sur 20, le 18 sur 20 pour Monika Onitz. Et par contre on le voit, hein, au niveau de ses temps, elle n'est pas assez rapide à ski pour rivaliser face à Virer et Heuberg. Donc elle va ressortir derrière l'italienne. C'est pour ça, hein, que je vous annonçais quand même une Dorothea Virer qui reste dangereuse malgré son 17 sur 20. Allez, Julia qui va aller tirer couché. Il va falloir faire très attention là sur ce tir. Le vent a légèrement faibli, donc il faut qu'elle réajuste sa visée. Julia Simon qui est à la cible numéro 3, Anaïs Bescon qui est à la cible numéro 20. Un mot également sur Caroline Colombo qui est ressortie en 55e position avec 2 erreurs malheureusement après son premier tir. Allez, c'est impeccable encore une fois pour Julia Simon. Quelle performance derrière la carabine aujourd'hui. Et quelle vitesse de tir, c'est épatant là ce que fait Julia pour l'instant, c'est excellent. Elle ressort après le 3e tir, 2e.
juste derrière les Naeki, 7 secondes derrière. Justine, je vous l'avais annoncé tout à l'heure, était bien remontée après le deuxième tir. On va voir si elle parvient elle aussi à faire un 5 sur 5 sur ce deuxième coucher. Voilà, c'est très bien ça Justine, bravo. Un beau 5 sur 5 pour repartir. Là aussi elle va regagner des places. Russell en extrêmement rapide à ski n'est pas à la hauteur sur le pas de tir sur cette course. Et Justine ressort quatrième. Julia Simon deuxième, Justine Brezaz quatrième. On a déjà vu ce genre de scénario hier. Magnifique tir groupé de l'équipe de France masculine. Ça a peut-être donné des idées aux filles. En attendant, les premiers dossards arrivent sur cette ligne d'arrivée. Franziska Preuss première, Marthe Holzbourg-Heuseland deuxième. Mais derrière la carabine, ça n'a pas été bien fort pour ces deux biathlètes. Dorothea Virer en plus est en tête. Il y a vraiment de la marge pour Julia pour aller chercher un podium sur la course du jour. Il y a beaucoup d'écart après le troisième tir entre les trois premières et la quatrième qui est Justine. Les trois premières se tiennent en 49 secondes et Justine Brezaz, elle, est quatrième avec un retard de 2 minutes 09. Donc il y a de la place pour rester sur ce podium. Il va falloir gérer ce dernier tir debout. Alors Julia pour l'instant elle a engagé sur tous ses tirs. Ça a marché, il n'y a pas de raison de changer sur le dernier. Elle aussi, elle a tendance à tirer très bien, Vanessa Hintz. Il va rester quand même pas mal d'athlètes qui peuvent être dangereuses dans la suite de cette start list. Davidova n'est pas encore repassée, même si on a vu tout à l'heure elle avait fait une erreur. Elle peut rester dangereuse. Le cordon passe droite pour l'Allemande qui repartira ce coup-ci avec un 4 sur 5. Et l'individuel, c'est vraiment la course où on est obligé d'attendre le dernier tir pour annoncer un classement, parce que les classements ne veulent pas dire grand-chose jusqu'à ce dernier tir. Il y a des athlètes qui se ratent parfois sur le premier tir en loupant une balle, puis qui ensuite terminent très bien avec un 15 sur 15. Ça les fait remonter au tout dernier moment. Même si on essaye de suivre les tendances, tout peut basculer d'un côté ou de l'autre lors de ce dernier passage sur le pas de tir. La réalisation suédoise qui est évidemment sur cette ligne d'arrivée avec Lynn Persson pour aller chercher un podium provisoire. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est un podium provisoire également pour l'instant pour nos filles de l'équipe de France. Julia Simon qui est ressortie deuxième à la sortie de ce troisième tir. On l'attend désormais pour son quatrième passage. Lynn Persson, deuxième provisoire, et Dorothea Virer qui elle aussi en termine et qui va voler la vedette pour l'instant à toutes ces filles-là, puisqu'avec son 17 sur 20, Dorothea Virer va terminer en tête. Parmi les dossards plus élevés, il y a deux athlètes là qui commencent à pointer le bout de leur nez dans les hauts du classement. C'est Nilsson et Zouk qui sont toutes les deux à 10 sur 10 après les deux premiers tirs. Donc là aussi il va falloir les surveiller. Une suédoise et une polonaise. Dorothea Virer, malgré son 17 sur 20, tout comme Franziska Preuss d'ailleurs, a beaucoup d'avance sur l'Allemande. 51 secondes. Monika Onitz est pour l'instant plus rapide que l'Italienne. Ouais, elle reste devant. Alors elle a loupé une balle de moins, donc elle a gagné du temps sur le pas de tir. Mais par contre on sent qu'à ski c'est limite pour résister à l'Italienne. Est-ce que Kaisa Makarainen va venir inquiéter Dorothea Virer? Non. Et ça a été difficile pour toutes les grandes dames du biathlon mondial aujourd'hui. Derrière cette carabine, le 16 sur 20 aujourd'hui pour Kaisa Makarainen, qui ne viendra donc pas, vous l'avez dit Alexis, inquiéter Dorothea Virer. Est-ce qu'elle va pouvoir aller chercher le temps de Franziska Preuss avec ses 51 secondes, le temps de l'Allemande? Eh bien ça semble compliqué là aussi. Elle sera derrière Kaisa Makarainen en troisième position provisoire pour le moment. Quasiment dans les mêmes temps de ski que Dorothea Virer. On va retourner sur le pas de tir. Il me semble qu'il y a Tendrevol qui est en train de tirer. Voilà, elle s'installe pour son dernier tir. Attention, si elle est à 20 sur 20, Laeki est là aussi. On joue peut-être la victoire là désormais entre ces deux athlètes.
Il y aura une faute pour Aeki. C'est désormais Tendrevold qui a l'avantage. 2 fautes pour Aeki. On ne s'attendait pas à l'avoir craqué, ça fait beaucoup. Et le vent est en train de revenir, mais de l'autre côté. Tout à l'heure, il soufflait de la gauche vers la droite. Il souffle actuellement de la droite vers la gauche. Et 2-3 pour Lena Aeki qui n'a pas du tout réussi à le gérer. Et il y aura une erreur également pour Ingrid Tendrevold, mais c'est elle qui fait le meilleur résultat pour l'instant, le 19 sur 20. 19 sur 20 dans ces conditions, c'est vraiment un excellent tir, surtout ce dernier debout qui était très difficile. Alors on espère que Julia va pas arriver trop vite parce que le vent souffle quand même assez fort pour l'instant. Ce serait bien que la Française puisse faire son dernier tir dans des conditions correctes. Elles n'ont pas eu de chance, hein. Clairement, là, Aeki et Tendrevold, elles ne pouvaient pas tomber à un pire moment par rapport à ce qu'on avait depuis 10-15 minutes. Il n'y aura pas de victoire comme en mars dernier sur cet individuel pour Anna Heuberg, puisqu'elle est déjà derrière Dorothea Virer, première française à avoir passé la ligne d'arrivée, Célia Monnier. Et pour l'instant 12e, ça a été très compliqué pour Célia sur le pas de tir aujourd'hui avec un 14 sur 20. Ouais, il y a vraiment des opportunités là pour les Françaises avec Aeki qui s'est ratée, hein. Elle ressort du coup avec un 17 sur 20. Si Justine parvient elle aussi à faire un bon dernier tir, elle pourrait rester sur le podium provisoire à la sortie du 4e tir. Alors voilà, il y a beaucoup de si. On va attendre maintenant qu'elles arrivent sur ce pas de tir. Les deux Françaises, elles ont les deux dossards qui se suivent, le 34 et le 35 il me semble, non, le 35 et le 36, donc elles vont arriver avec 30 secondes d'intervalle. Elles sont à peu près du même niveau aujourd'hui sur la piste. Il me semble que c'est Caroline Colombo qui est en train de tirer pendant que Monika Onitz passe la ligne d'arrivée. Et elle a perdu du temps, la polonaise. Elle ne peut pas aller chercher le temps de référence qui est pour l'instant toujours celui de l'italienne Dorothea Virer. Monika Onitz est 2e provisoire. Et en attendant les deux Françaises qui peuvent aller jouer quelque chose sur ce podium, on en suit une autre. Vous la voyez, Caroline Colombo, qui fait malheureusement une nouvelle erreur sur ce tir. Lisa Vitozzi, pardon, Dorothea Virer est arrivée, elle a toujours ce temps de référence. Sa compatriote peut aller chercher le 18 sur 20. Et juste derrière elle, Julia va arriver sur le pas de tir. Elle est en train de passer juste devant nous entre la tribune et le pas de tir. Donc dès que Lisa Vitozzi va terminer, elle va pointer le bout de son nez. Allez, attention, à 18 sur 20, elle aussi va faire une belle place aujourd'hui. Julia entre sur le pas de tir, Justine passe devant la tribune. Allez, c'est maintenant que ça se joue pour les Françaises et pour le podium. 18 sur 20, c'est le score donc aujourd'hui de Lisa Vitozzi. Justine Brezaz peut aller le chercher, ce score de 18 sur 20. Julia Simon, elle peut faire encore mieux, le 20 sur 20 en ligne de mire. Ah, dommage! Quel tir de Julia Simon, la première était dehors, on s'est dit tout est encore possible, mais avec 2 erreurs, ça va désormais être plus compliqué. Julia Simon, le 18 sur 20 aujourd'hui. Allez, les chances sont encore là pour Justine Brezaz. Ah, Julia, c'est dommage, 2 sur le même tir, elle ressort quand même en tête, hein, c'est important de le noter. Justine peut venir, elle aussi, sortir aux avant-postes. Bravo! Ah, c'est parfait! Le 5 sur 5 pour Justine Brezaz. Elles sont là, les deux Françaises, toutes les deux, avec un score plus qu'honorable dans ces conditions aujourd'hui. Le 18 sur 20 pour Julia Simon qui est ressortie en tête. Le 18 sur 20 également pour Justine Brezaz qui ressort à son tour en première position. Allez les filles, il va falloir s'arracher dans ce dernier tour. Ça va être compliqué de résister face à Tendrevold. Mais elles sont quand même rapides, hein. Elles ont de l'avance sur Dorothea Virer qui est pour l'instant la plus dangereuse. Tendrevold a une pénalité de moins que les Françaises, donc ça veut dire qu'elles skient moins vite. Elles peuvent vraiment faire un gros coup. Pour l'instant elles sont première et deuxième et ça pourrait tenir d'ici la ligne d'arrivée. Il va falloir qu'elles s'arrachent complètement, même si on est très frustré pour cette double faute de Julia sur le même tir. Avec 19 sur 20 on aurait carrément pu annoncer un podium, mais là non, il va falloir attendre jusqu'à la fin de cette course. Comme souvent en biathlon, on va devoir maintenant être vigilant sur ce qui arrive derrière et on va bientôt bien sûr suivre les temps intermédiaires du dernier tour, mais c'est fort quand même ce qu'elles font les deux Françaises. Hier, les garçons ont fait premier, deuxième, troisième et quatrième avec Martin Fourcade, Quentin Fillon-Maillet, Simon Détieux et Emilien Jacquelin. Et bien là, elles pourraient bien faire première et deuxième. Justine Brezaz et Julia Simon sont en tête à la sortie du 4e tir à la faveur de leur 18 sur 20. Allez,
Je vais aller chercher les dangers potentiels qui arrivent derrière. Il y a Brorsson, la Suédoise, qui est à 15 sur 15 après le 3e tir. Il y a Gasparine, il y a Kuklina, il y a Nilsson. Il y a quand même pas mal d'athlètes qui peuvent être dangereuses, donc on va pas trop s'emballer. C'est beau ce qu'elles ont fait. Ça aurait pu être encore mieux avec un 20 sur 20 ou un 19 sur 20 pour Julia. Mais elles sont quand même là en tout cas. Ça répond bien présent également du côté de la piste. C'est pas que sur le pas de tir qu'elles font des belles choses. Elles skient vite les deux filles. Alors on suit évidemment cette menace, Alexis. Ingrid Tendrevold, elle est ressortie 3e du 4e tir, 3e à 18 secondes de Justine Brezaz. Qu'est-ce qu'il est possible d'imaginer pour la suite en sachant les forces et les faiblesses des Françaises et de la Norvégienne? Les Françaises sont a priori plus rapides à ski aujourd'hui que la Norvégienne. Elle a une pénalité de moins et pourtant elle est déjà derrière les Françaises. Donc ça montre vraiment que les filles françaises vont plus vite. Mais on ne sait jamais, en fonction de la gestion de course de Tendrevold, ça peut changer dans le dernier tour. On va suivre les intermédiaires à 13,5 et à 14,3. Donc a priori ça semble normalement bon pour la Norvégienne. Par contre le danger il vient de derrière avec des filles qui ont un dossard plus élevé et qui sont à 15 sur 15 à l'issue du 3e tir. Parce que même si Julia et Justine skient très vite, on le comprend facilement, des athlètes qui tireraient avec quand même 2 pénalités de moins, donc c'est-à-dire 2 minutes de moins perdues sur ce pas de tir. Ça pourrait quand même suffire pour terminer devant les Françaises à la fin de la course. Donc il va falloir être assez vigilant. Vous le voyez, Dima là aussi va chercher un 10 sur 10, donc elle aussi va rester dangereuse. Elle avait créé la surprise la saison dernière, l'Ukrainienne Yulia Dima, en remportant la première individuelle de la saison, qui lui avait d'ailleurs permis de porter le maillot jaune. Une seule course avec ce maillot jaune sur les épaules, mais quand même, en effet, il va falloir la surveiller avec le 10 sur 10 qu'elle vient de réaliser. Ingrid Tendrevold qui est sur la piste à cet intermédiaire, le 14,3. Elle skie vite quand même, Tendrevold là pour l'instant. Elle est en train d'accélérer dans ce dernier tour, il me semble, la Norvégienne. Il va falloir que Justine et Julia fassent la même chose si elles veulent rester devant elle une fois qu'elles passeront la ligne d'arrivée. Alors je vais essayer de regarder un petit peu. Ouais, c'est à peu près le même écart que ce qu'elle avait avec Monika Onitz. Lena Eki, elle aussi pourra avoir des regrets. 3 balles loupées sur le même tir à la fin, mais c'était difficile. Elle a eu beaucoup de vent quand elle a tiré debout pour la dernière fois. Ah oui, que c'est dur pour Lena Eki de concéder un 17 sur 20 aujourd'hui. Elle vient prendre la première place toute provisoire. Ça va durer quelques secondes à peine puisque Ingrid Tendrevold est juste là. Le 19 sur 20 aujourd'hui pour la jeune Norvégienne qui vient prendre la tête avec de l'avance. 40 secondes et demie sur la Suissesse. Il y aura une belle course quand même avec ce 19 sur 20. Voilà un danger potentiel pour l'équipe de France. Markéta Davidova. Et a priori elle est déjà derrière. Il lui reste encore 4 balles à tirer. Nilsson est assez dangereuse. Là aussi il y aura une erreur. Allez, elles sont passées à l'intermédiaire, les deux Françaises. Justine est toujours en tête avec 16 secondes d'avance sur Julia qui est passée juste devant elle. Et attention pour Julia, désormais elle a seulement 5 secondes d'avance sur la Norvégienne Tendrevold. Donc elle est en train de perdre du temps, Julia, dans ce dernier tour. C'est bien ce qu'on avait remarqué. Tendrevold a fini très vite. On retient notre souffle gagner pour cette équipe de France et la menace dont vous parliez, Alexis. Elle est juste là, Mona Brorsson, pour aller chercher le 20 sur 20. Et bien décidément, tout le monde passe à côté de ce tir. C'est incroyable, il y a déjà 3 erreurs. Elle refait un petit peu ce qu'elle avait fait sur la poursuite, il me semble, lors de ces championnats du monde. C'était une poursuite et elle avait fait 4 erreurs sur le dernier tir, Mona Brorsson, alors qu'elle était arrivée en tête. Et elle avait fini 7e de cette poursuite. Pourtant sur l'individuel elle avait montré des choses beaucoup plus propres. Et bien une nouvelle fois des erreurs en fin de course pour Mona Brorsson. Alors on va pas se réjouir du malheur des autres, mais c'est plutôt bon signe parce que la menace s'écarte pour cette équipe de France et pour peut-être la victoire et le podium de Justine Brezaz et Julia Simon. Ouais, il va falloir encore attendre pas mal d'athlètes, mais oui, il y a déjà 2 gros dangers là qui viennent de s'effacer, même 3 avec Nilsson, Brorsson et Markéta Davidova. Alors on attend le passage à l'intermédiaire, 14,3 pour les deux Françaises qui skient ensemble quasiment. Elles vont arriver d'une seconde à l'autre. Je le disais, pour Justine il y a toujours de la marge.
sur Tendrevol. Et Julia vient de passer avec 5 secondes d'avance sur Tendrevol. Justine va passer normalement dans moins de 10 secondes. Donc à 14,3, Julia est toujours en tête. Attention à Kuklina. Et Justine repasse elle aussi en tête devant Julia. Donc elles sont toujours à 1 et 2 à 14,3. On va suivre la sortie de Kuklina après le dernier tir. Kuklina qui fait une très grosse course derrière, notamment cette carabine, un 18 sur 20. Là aussi, elle ressort 4e. On suit l'arrivée de Lisa Vitozzi, et bien qui n'aura pas fait honneur à ce dossard rouge de la spécialité. Elle qui a remporté le petit globe de l'individuel ne viendra pas chercher mieux qu'une 5e place provisoire. Allez Julia, en direction de la ligne d'arrivée pour aller chercher cette première place provisoire. Il faut vraiment terminer devant Tendrevol pour espérer le podium aujourd'hui. Justine arrivera juste derrière. Tout donné jusqu'au bout pour Julia Simon, jusqu'à se jeter de ski. Julia Simon qui est en tête devant Ingrid Tendrevol, 7 secondes et demie devant, et Justine Brezaz à son tour va prendre cette première place provisoire. Elle est devant Justine Brezaz, un Brezaz, 2 Simon. Elle m'épate aujourd'hui les deux filles. Regardez Justine, regardez ce tir. Ça a été compliqué sur son premier coucher, mais derrière elle a fait un 15 sur 15. Voilà, elles ont réussi à bien se reprendre toutes les deux. Ça fait plaisir de les voir 1 et 2 comme ça. Et puis maintenant on va attendre, on va stresser, on va croiser les doigts pour espérer que ce résultat reste tel qu'il est actuellement. C'est absolument incroyable. Qu'est-ce qu'on donne à manger à cette équipe de France après ce quadruplé historique hier pour les garçons. Les filles sont en passe de faire le doublé. Justine Brezaz est première, Julia Simon 2e. On marque une toute petite page de pub et on se retrouve juste après, car il y a de la menace un peu partout. Est-ce que ce podium, est-ce que cette victoire vont tenir? Peut-être que Célina Gasparine va tout de suite nous donner une réponse. Allez, on va le regarder, ce tir quand même de la Suissesse. Et on marquera une pause juste après. Elle reste dangereuse hein, pour Julia notamment. Justine a un peu plus de marge. Ah, il y aurait une erreur aussi, décidément. Tout sourit pour l'instant aux Françaises. Deux erreurs même pour Célina Gasparine qui écarte un peu plus la menace pour cette équipe de France. Mais est-ce que ça va vraiment tenir? Justine Brezaz première, Julia Simon 2e. Une pause et on se retrouve juste après pour avoir la réponse, bien évidemment. La joie de cette équipe de France représentée par ces images et Justine Brezaz qui est congratulée dans l'air d'arrivée par tout le staff tricolore et notamment Anaïs Bescon que vous voyez à l'image. Pour l'instant ça tient, Justine Brezaz est première sur la ligne d'arrivée, première sur cette ligne d'arrivée, et la deuxième il s'agit de Julia Simon. Mais il va falloir faire attention à celle qui arrive de l'arrière et notamment celle qu'on voit à l'image, Julia Zima. Alors pour l'instant elle est assez loin derrière, mais les Françaises ont loupé sur le dernier tir. Donc si elle reste à 20 sur 20, pour l'instant elle termine à 15 sur 15. Donc elle sera dangereuse sur ce dernier tir. Elle pourrait repasser en tête après le dernier tir, Julia Zima. On va stresser jusqu'au bout. Pour Markéta Davidova, c'est derrière. Markéta Davidova qui vient chercher un top 10 provisoire, la Tchèque, avec un 17 sur 20. Pour l'instant celle qui a le mieux tiré sur cette ligne d'arrivée, hein. Attention, c'est Ingrid Tendrevol avec ce 19 sur 20, mais effectivement Julia Zima en cas de 20 sur 20, elle qui avait déjà remporté l'individuel de la saison dernière, pourrait faire le très gros coup comme la saison passée. Des regrets sans doute à la fin de cette course pour Mona Brorsson qui a totalement craqué sur le dernier tir, alors qu'elle aussi aurait pu aller chercher le sans faute. Ce 20 sur 20, eh bien non, il lui échappera une nouvelle fois. Mona Brorsson qui sera au-delà de ce top 10. Alors si on regarde bien, pour l'instant Julia Zima a 30 secondes d'avance sur Justine Brezaz. Par contre, il faut vraiment qu'elle commette aucune erreur sur son dernier tir. Elvira Heuberg, là aussi on va quand même se méfier, hein. Il y a une athlète qui peut être dangereuse, notamment sur le tir. Elle en rate une deuxième. Et une information quand même très importante, hein, que je n'avais pas remarqué dans l'euphorie générale. Justine Brezaz a le 3e temps de ski, à 3 secondes seulement de Royseland et de Makarainen, qui sont extrêmement rapides en ce moment. Donc c'est vraiment de très bon augure hein, pour la suite de la saison. Justine est très en forme, elle skie très vite. Sur un 15 km, on peut vraiment analyser correctement ses temps de ski et les athlètes qui sont rapides.
sont en général en forme pendant longtemps. On a cru un temps que Larissa Kuklinina pourrait menacer ce podium pour Julia Simon. Eh bien non, elle est derrière la Russe. Elle est devant Lena Aiki en revanche. 4e provisoire pour l'instant pour Kuklinina, elle qui a réalisé le 18/20. C'est pour Dorothea Wierer que ça commence à reculer. À chaque fois, elle se fait un peu passer devant. Elle est actuellement 6e. Elle va perdre quelques points importants pour le classement général. Et pour l'instant, ça tient. Regardez les 2 drapeaux tricolores aux premières. Et à la 2e place, Justine Brezaz. Toujours première, Julia Simon, toujours 2e. Alors on suit évidemment cette fin de start list. On va suivre avec beaucoup d'attention Yulia Zima qui pourra aller chercher le 20/20. Et donc bousculer ce classement final. Justine Brezaz qui est partie aujourd'hui avec le dossard 36. Et on avait déjà comparé le scénario d'aujourd'hui avec celui de mars dernier où elle avait terminé 60e du sprint et elle avait pris le bronze sur l'individuel, la 3e place avec un 19/20 cette fois-ci. On l'avait comparé parce que dimanche soir, eh bien Justine Brezaz, dont on devine l'émotion sur ces images, elle était loin d'être au meilleur de sa forme. 6 erreurs au total, 4 sur le coucher, 2 sur le debout et une 83e place à l'arrivée. Le danger vient de l'Ukraine pour les Françaises. Zima en chef de file et Merkushina en 2e position. Elles sont toutes les deux capables de faire des performances qui pourraient venir chambouler le classement actuel. On la voit à l'image, Merkushina, c'est pour ça que je parle d'elle. Elle est dans le chousse à droite de l'écran. On va la suivre, je pense, jusqu'à son prochain tir. Ah non, on repasse sur Gasparine qui a fait une belle course, mais elle s'est ratée sur son dernier tir, il me semble. Célina Gasparine, elle est sortie 20e. Et on retrouve du coup Merkushina, qui pour l'instant est à 10/10. Donc là aussi, si elle est à 15/15 puis à 20/20, ça peut être dangereux pour les Françaises. Le dernier virage pour Anastasia Merkushina qui vient de passer devant nous, devant cette tribune suédoise et qui représente effectivement une très grosse menace pour l'équipe de France qui a pour l'instant 2 biathlètes sur les 2 plus hautes marches du podium avec Justine Brezaz et Julia Simon. Il faut toujours se méfier sur un individuel, il y a toujours un athlète de fin de start piste qui réalise une grosse performance. Alors est-ce que ça va suffire pour passer devant les Françaises? Ça c'est autre chose. Mais quoi qu'il arrive, avec une piste qui évolue peu par rapport à hier où la piste était vraiment dégradée, là on voit que les conditions de neige restent bonnes pour celles qui sont en train d'évoluer sur la piste actuellement. Ah, il y a eu un cordon sur l'avant-dernière balle et logiquement un cordon en haut à droite, en haut à gauche pardon, et logiquement vu qu'elle s'est pas repris, la balle suivante est dans la lignée, donc elle perd cette balle en haut à gauche, l'Ukrainienne. Allez, on va reprendre un petit peu d'air. Elle a l'air moins rapide que les Françaises quand même à ski. Et elle ne fera pas mieux donc qu'un 19/20 à condition évidemment de blanchir les 5 dernières cibles. Vous le disiez Alexis, tout sourit pour l'instant à cette équipe de France, c'est vrai. Knoten à son tour, qui a déjà raté une balle sur son premier tir. C'est pas facile de voir vraiment quels athlètes pourraient venir chambouler tout ça. On va quand même parler des Françaises qui sont actuellement sur la piste. Chloé Chevalier est actuellement 22e après le 2e tir. Elle n'a commis qu'une faute sur son premier tir. Et à nouveau, des erreurs qui nous donnent de l'air, qui nous permettent de respirer un petit peu plus pour la Norvégienne à l'image. Alors, est-ce que l'Autrichienne Dunja Zduk va réaliser le 15/15? Oui, mais elle est derrière en temps de ski. Ah, c'est bien ce qu'a fait Zduk sur le pas de tir, mais effectivement, oui. Très bien vu Anne-Sophie. Elle va quand même moins vite à ski. Donc là aussi, normalement, le danger devrait s'effacer. Il y a encore des Allemandes sur la piste, notamment avec Widel qui arrive, mais là aussi on le voit à ski, c'est quand même moins rapide que les 2 Françaises. C'est vraiment Zima qui va rester dangereux jusqu'au bout.
Et puis on va attendre les passages de Chloé sur le pas de tir. Elle pourrait, pourquoi pas, bien revenir dans cette course elle aussi. Il est 17h30 et pour l'instant, Justine Brezaz et Julia Simon sont toujours sur les deux plus hautes marches de ce podium provisoire. On se méfie de cette fin de start list. Si vous nous rejoignez seulement maintenant, pas de panique. Après cette course, cette individuelle féminine, il y aura bien sûr l'équipe d'Estelle avec Estelle Denis et tous ces chroniqueurs qui seront bien là pour débriefer toute l'actualité foot de ce jeudi. Mais en attendant, c'est le biathlon et peut-être une victoire française et un doublé à la clé après le quadruplé d'hier. Chloé Chevalier est sur le pas de tir. Et c'est du très beau boulot pour Chloé Chevalier derrière la carabine aujourd'hui. Attention à ne pas s'en mêler en ressortant du tapis. Ouais, elle est un peu moins rapide à ski, mais elle fait pour l'instant deux beaux tirs là qui s'enchaînent, un debout puis un couché. Alors on va suivre la sortie de Voronina à 1,45. Elle ressort 10e, donc normalement elle devrait rester derrière les Françaises. Et ça y est, on va la voir, celle qui nous inquiète le plus. Elle a 1 minute pour tirer sans louper de balle et ressortir de ce pas de tir si elle veut jouer face à Justine Brezaz. Elle nous refait la même comme la saison dernière, le 20 sur 20, le plein pour Julia Zima qui est en train de menacer tous nos espoirs de doubler pour cette équipe de France. Ouais, alors face à Justine, ça va être compliqué pour elle quand même. Elle va ressortir dans les temps de Justine qui a quand même 2 fautes de plus. Avec, allez, un petit peu d'avance, 6 secondes. On va bien sûr suivre les intermédiaires. Ça va être serré, hein. Il va falloir qu'elle s'arrache sur la piste parce que Justine va quand même beaucoup plus vite. En plus, Justine a été capable de finir très fort. Elle a le 3e temps de ski. Ça montre qu'elle n'a pas du tout craqué. Julia Zima semble quand même plus faible sur ce niveau-là. Donc ça va jouer à rien du tout. Par contre, pour Julia, la nôtre, la française, ça risque de la faire reculer sur la 3e place alors qu'elle est actuellement 2e sur la ligne d'arrivée. On va voir ce que ça donne. Est-ce que la piste est en train de réaccélérer? Est-ce que ça se stabilise? Pour l'instant, elle est bien derrière la française à ski. Mais on ne sait jamais. Une athlète qui joue la victoire peut s'arracher dans le dernier tour et reprendre du temps. Donc on va stresser jusqu'au bout. Et voir si l'Ukrainienne est capable de revenir sur Justine. Et l'Ukrainienne qui, quoi qu'il en soit, signe donc le premier et le seul 20 sur 20. Avec son dossard 74, seul 20 sur 20 du jour. Julia Zima qui est donc logiquement en tête. Les conditions étaient particulièrement difficiles. Et les meilleures biathlètes, les meilleures tireuses, comme on vous le dit souvent, eh bien, sont évidemment avantagées sur ce type de format, l'individuel. Ouais, mais pour l'instant, on voit une très bonne skieuse aux avant-postes. Elle est française, elle s'appelle Justine Brezaz et ça tient bien, mais oui, il faut quand même saluer la performance de Zima sur ce pas de tir. Des conditions quand même pas simples. Aujourd'hui, on le voit, le 18 sur 20 est un très bon score. Elle a fait quand même beaucoup mieux avec ce 20 sur 20. Là aussi, il y avait la possibilité d'aller chercher un 18. Finalement, ça terminera à 17 pour Todorova. Elle est là, Julia Zima. Évidemment, la réalisation suédoise va suivre toute sa fin de course. Et effectivement, vous le redoutiez, Alexis, est-ce qu'elle va trouver la démultiplier, les forces supplémentaires pour s'arracher? Elle a les informations, son staff est à ses côtés sur cette piste. Et elle peut fournir les forces supplémentaires peut-être pour aller chercher cette victoire. Ce serait la 2e de sa carrière après celle sur l'individuel de la saison passée. Au même moment, sur la première étape de la saison. Et en plus, elle se retrouve avec une Ukrainienne sur la piste, une Ukrainienne qui peut potentiellement lui pousser un peu le bâton dans les descentes. Enfin, elles peuvent jouer à touche-touche avec l'arrière du bâton et ça permet de réaccélérer, de regagner quelques secondes. Ça va être dur quand même pour Zima, je le disais, 6 secondes face à Justine qui a skié très vite aujourd'hui.
Mais on va devoir attendre la sentence du chrono quand elle passera à l'intermédiaire. Alors là on suit Voronina qui elle est pour l'instant bien derrière. Elle joue à peu près la 10e place. On a vu Chloé qui était dans son 3e tir. Caroline Colombo vient de franchir la ligne d'arrivée à l'instant, 50e place avec 7 pénalités. Et en attendant la dernière boucle de Julia Zima, pardon, il y a Julia Simon qui doit s'inquiéter. Elle est en zone mixte avec Tanguy Kéroas. Ouais, Julia, grand sourire. Il y a Julia Zima qui est sur la piste en ce moment. C'est un petit coup de stress pour le podium ou pas? Bon, petit coup de stress, ou bien ça fera 3e, je crois. J'ai pas regardé si d'autres pouvaient encore jouer, mais non, pas petit coup de stress. On va la laisser finir son tour et puis on comptera les points à la fin. De toute façon, la course elle est faite. Je vais pas remuer, même si c'est un des petits debout et il reste encore des petites choses à régler. Mais je suis très contente de ma course aujourd'hui et j'avais des planches de dingue. Les techniciens ils ont fait un boulot de ouf. Hier, on l'a vu, ça donnait envie d'aller sur la piste et de faire comme les garçons. Donc je pense que aujourd'hui le contrat est rempli. Et c'est que du bonus et ça fait tellement plaisir. Ça soulage et j'ai envie de pleurer. Parlez-nous justement de cette émotion de finir cette première Coupe du Monde sans doute sur un podium. Quand on est une petite fille qui fait du biathlon, j'imagine que ces moments-là, on en rêve et on y pense à chaque fois qu'on va à l'entraînement. C'est sûr, je me suis entraînée tout l'été en me disant que je voulais accrocher le podium cet hiver, que je voulais être meilleure. Donc là, ça fait plaisir, c'est vraiment génial. Il n'y a que Justine qui me barre la route aujourd'hui, encore une fois, comme l'an dernier à l'ouverture. Mais c'est que du plaisir parce que quand on m'annonce devant et 3 secondes après, on me dit il y a Justine qui est sortie devant à 4 secondes d'avance. Et là, je me suis dit bon, là tu sais à qui t'as affaire, tu t'entraînes avec elle depuis que tu as 5 ans, donc tu sais qu'elle va rien lâcher. Et je me suis battue, mais aujourd'hui j'ai trouvé mon maître sur la piste. Donc j'ai vraiment pas de regrets. Et tout le travail de cet été, aujourd'hui c'est oublié, c'était que du bonheur, même les moments plus difficiles. C'est vrai qu'avec Justine, c'est une concurrence qui dure depuis des années et des années. Vous avez le même âge et puis surtout vous venez de la même station. C'est la rivalité depuis que vous êtes sur les skis quasiment. Ouais, c'est sûr que c'est une bonne rivalité, c'est le genre de rivalité qui nous pousse aussi vers l'avant parce que on a eu des moments difficiles, le moment où elle monte en Coupe du Monde, que moi j'étais encore en IBU Cup, voire en France, et c'est dans ces moments-là que moi je me suis construit, que j'ai appris à me concentrer sur moi-même aussi, tout en regardant l'esprit qu'elle le faisait, donc j'étais aussi capable moi de le faire, que j'avais toutes mes chances, et je pense que aujourd'hui c'est vraiment quelque chose de génial pour le club des saisies, pour la station des saisies, et je remercie nos coachs. Nos coachs, et je vais m'arrêter là. Dima, on vient de me dire, elle a 11 secondes d'avance encore pour l'instant. On espère que ça flanche pour elle dans le dernier tour. Ouais, qu'elle fasse le mieux qu'elle peut, et puis on verra à la fin. Merci Julia, vous revenez nous voir quand le résultat est figé. Merci beaucoup. Ouais, 11 secondes d'avance sur Julia, mais plus sur Justine. C'est Justine désormais qui est en tête et ça sent bon la victoire désormais quand même pour l'équipe de France. On va voir si elle est capable de résister au retour de Julia Simon qui a fini très fort. Donc ça va pas être facile pour l'Ukrainienne de rester deuxième. Et on a entendu le fair play de Julia Simon. On va la laisser finir. Eh bien oui, mais on retient notre souffle pour savoir si la France va réaliser le doublé. La dernière fois qu'on avait eu ce doublé-là, c'était sur les mondiaux d'Oslo en 2016. Et c'était déjà sur un individuel. Souvenez-vous, 1, Marie-Dorin Habert, 2, Anaïs Bescon. Eh bien cet individuel réussit décidément au clan français après le quadruplé d'hier. Les filles sont inspirées et toujours l'hommage aux techniciens français qui font un boulot fabuleux. Tamara Voronina, la réalisation suédoise, tient à la mettre en lumière, sans doute parce qu'elle vient chercher une 13e place provisoire et c'est son meilleur résultat en carrière pour cette Russe de 24 ans. À l'intermédiaire, 14.3, Julia Zima vient de passer avec 10 secondes de retard sur Justine. Donc oui, la victoire, elle sera normalement française aujourd'hui, sauf si quelqu'un vient créer la surprise en fin de course. Mais ça paraît très surprenant. Est-ce que ça va tenir? Il reste 8 secondes d'avance pour Julia Zima sur Julia Simon. C'est une partie qui est quand même assez facile. Elle est déjà là en direction de la ligne d'arrivée. Donc on risque probablement d'avoir les Françaises première et troisième une fois que l'Ukrainienne sera arrivée. Et ce sera toujours la meilleure performance en carrière pour Julia Simon qui n'est jamais montée sur ce podium de la Coupe du Monde. La victoire, c'est bon. Elle sera très certainement, on garde toujours le conditionnel pour Justine Brezaz. Pas inquiétée par l'Ukrainienne. En revanche, Julia Zima passe devant un autre Julia, comme vous l'avez dit tout à l'heure, Alexis. Julia Simon est troisième. Ouais, Julia qui reste sur
le podium, pardon. Et elle le mérite, hein, ce podium avec ce 18 sur 20. Elle s'est elle aussi arrachée sur les skis. Julia Simon, elle a le meilleur temps sur le pas de tir. C'est elle qui a tiré le plus vite pour l'instant. Et il en reste encore quelques-unes. Donc on verra si c'est toujours le cas après les dernières arrivées. Mais oui, deuxième aujourd'hui pour Julia Zima avec un 20 sur 20. C'est quand même une belle performance. Et Julia Simon qui effectivement était très fair-play. Ça fait plaisir d'entendre ces mots. Alors qu'il reste une Française sur la piste, en la personne de Chloé Chevalier. Chloé Chevalier, qui vient de ressortir en 34e position. Le 17 sur 20 également aujourd'hui pour Chloé. Elle est ressortie 34e. Allez, il y a encore un top 40 à aller chercher, des points de Coupe du Monde. Heuberg qui termine et bon là on commence à souffler un peu. On voit plus grand monde arriver derrière pour passer éventuellement devant les Français. Il y avait Ingela Anderson, il me semble qu'elle va ressortir à l'instant. Youssouf, 4e tir. Anderson qui ressort 31e. C'était elle qui paraissait vraiment dangereuse sur cette fin de start list. Elle a fait 4 erreurs, Ingela Anderson. Et puis la neige est en train de revenir, donc là ça va ralentir le dernier tour et elle sera française, hein, cette victoire du jour. Et encore 2 Françaises sur le podium, c'est exceptionnel. Alors Julia avait été quasiment parfaite, c'est vraiment sur ce dernier debout qu'elle en loupe une de trop pour rester devant. Mais on va quand même être très heureux de ce double podium. On est très heureux et Justine doit l'être également, elle est avec Tanguy. Ah bah j'imagine, oui Justine, que vous êtes très heureuse. Oui, complètement, ouais, je suis très heureuse. C'était compliqué il y a 3 jours, le biathlon c'est comme ça, un jour ça va pas et le lendemain ça va et ça va même super bien. C'est incroyable. Ouais, voilà, en plus ici, ouais, en fait, il y a 4 jours en arrière, j'étais vraiment sous pression, c'était la première course de la saison. Et c'est ce que je vous disais au micro il y a 4 jours, je sais comment se sont passés les 7 derniers mois, à quel point j'y ai mis du cœur et de l'instinct aussi dans ma préparation. Les choses avaient évolué depuis l'année dernière, mais le sprint m'a juste rappelé les plus mauvais souvenirs. Même avant de partir au départ, j'étais terrorisée. Aujourd'hui, après le premier coucher, ça a à peine changé les choses. J'avais vraiment envie de prendre du plaisir sur les skis, skier vers l'avant. J'avais des bonnes jambes, je le savais dès les premiers inter. Et même en partant au seuil, c'était vraiment une course où j'étais annoncée devant sur les skis. Donc c'était chouette. Après au tir, j'ai juste décidé d'engager. J'ai pris mon temps sur les couchers à vraiment prendre le temps de viser chaque balle. Et le coucher ou le second coucher, je me suis vraiment fait plaisir à arriver rapidement sur le visuel, les balles sortaient vraiment toutes seules et derrière il y avait une belle tenue, c'était quelque chose d'intense. Et racontez-nous ce dernier tour quand vous sortez du pas de tir et que vous voyez du vert sur l'écran et que ça se joue à rien avec Julia. Ah non, moi je savais pas du tout, c'est Vincent Vitosa sorti du pas de tir qui me dit que je suis à 4 secondes de Julia. La première pensée que j'ai eue c'est deuxième c'est bien. J'avais tellement mal aux jambes. Et puis en fait, je suis prise de panique dans ces moments-là. Je me dis, oh non, c'est trop la honte, tu te fais rattraper. Et puis je sais que Juju, elle a des bonnes jambes. Julia, c'est quelqu'un qui finit très fort et qui a une rage de malade. Et je savais qu'il allait y avoir match. Ouais, il y allait y avoir match. En plus, elle partait 30 secondes devant moi, donc je l'ai eu en visuel tout le long. Je voyais que je reprenais du temps, J'ai décidé de gérer un peu plus. J'ai pu finir plus fort, je pense, la dernière bonne heure et demie. Donc voilà, c'était une belle course de gestion. Tout le monde trouve l'individuel ennuyant, mais moi je commence à bien l'aimer cette course. Et puis particulièrement ici à Östersund, où on le rappelle, vous êtes podium de l'individuel au championnat du monde et puis aussi vous avez performé à Östersund il y a 2 ans aussi sur la Coupe du Monde. Ouais, c'est un site que j'apprécie parce que j'ai fait des belles courses aussi, mais c'est le début de la saison ouais, c'est un chouette lieu. C'est des bons souvenirs. Et attendez, on disait hier, ce sera très compliqué pour les filles de faire aussi bien que les garçons, mais là pour l'instant vous êtes partis pour être 2 sur le podium. Hier ils étaient 3 sur le podium. C'est incroyable ce qui se passe en équipe de France en ce moment. Ouais, c'est chouette, ils ont fait une super belle course hier, ça nous a vraiment mis le smile. Après aujourd'hui on était toutes concentrées sur notre course et
et je suis vraiment très contente pour les garçons et j'espère que ça va tenir pour aujourd'hui. Merci Justine. Et ça devrait tenir cette victoire pour Justine Brezaz, la 3e place pour Julia Simon, 2e victoire en carrière pour Justine après la mass start du Grand Bornand. Le Grand Bornand, on y sera également cette année, hein. Notez bien le rendez-vous, on y sera du 19 au 22 décembre prochain. Et là aussi, c'est un rendez-vous que les Français ont coché. Alors si celui-là à Östersund, ils ne l'ont pas vraiment coché, qu'est-ce que ça devrait être quand on va arriver au Grand Bornand? Ça va être magnifique, alors qu'une dernière Française est actuellement sur la piste. Il s'agit de Chloé Chevalier. Elle skie bien dans ce dernier tour, Chloé. Allez, il faut s'arracher. Elle est 26e désormais. Elle était ressortie plus loin que ça. Non, elle était ressortie 26e déjà après le dernier tir. Il y a un beau coup à faire pour elle aussi. Même si on le voit, hein, les conditions sont en train d'évoluer. Vous voyez bien l'image avec ces flocons de neige qui arrivent désormais, qui ralentissent la piste. Donc ça va être dur pour Chloé dans le dernier kilomètre. Malheureusement, elle va perdre un peu de temps à cause de cette neige qui arrive. Mais ouais, on est vraiment en train de vivre une semaine incroyable là, pour le biathlon français, entre ce qui s'est passé hier et ce qui arrive aujourd'hui. Les deux filles dessaisies sur ce podium en Coupe du Monde. C'est grandiose. Et ça nous promet des relais absolument exceptionnels, car vous le savez, demain il n'y aura pas de course ici à Östersund, mais le week-end va être magnifique avec le relais homme. Ce sera samedi à partir de 17h30 et puis le relais femmes 15h30 dimanche. On va vivre des courses exceptionnelles parce que quand on voit le niveau de cette équipe de France, c'est absolument magnifique. Justine Brezaz est en passe de remporter la 2e victoire de sa carrière ici sur cette individuelle où elle était déjà allée décrocher le bronze il y a quelques mois à peine. C'était en mars dernier sur ces championnats du monde. Et Julia Simon, quelle émotion nous allons vivre dans quelques instants. Julia qui vient décrocher le premier podium de sa jeune carrière. Elle n'avait pas fait mieux qu'une 4e place. Souvenez-vous, c'était à Pokljuka déjà, première étape de la saison dernière où elle avait réalisé le premier 10 sur 10 de sa carrière. Et déjà avec Justine, hein, c'est vrai. Justine était sur le podium, elles étaient toutes les deux sur la cérémonie des fleurs. Elles ont commencé le biathlon ensemble, elles réussissent ensemble. Et il fait plaisir à voir ce standing at finish. Les positions qui tiennent bien et qui resteront comme ça désormais, car tout le monde a terminé sur le pas de tir. Plus personne, même si c'était déjà le cas depuis plusieurs minutes, viendra inquiéter les Françaises. Allez Chloé, il faut terminer dans la neige. Et on va savourer évidemment l'émotion des Françaises, l'émotion de leur coach et de tout un clan tricolore qui va célébrer Justine Brezaz et Julia Simon aujourd'hui, comme ils l'ont fait hier avec Martin Fourcade, Simon Détieux, Quentin Fillon-Maillet, Emilien Jacquelin et également Fabien Claude qui était allé chercher cette 7e place. On va débriefer ça tous ensemble et vivre évidemment ce podium avec les réactions en zone mixte de Tanguy Kerouas. Et juste après, il y aura évidemment l'équipe d'Estelle avec Estelle Denis. Attention, en attendant, c'est la fin de course pour Chloé Chevalier avec un honorable 18 sur 20 aujourd'hui et des points Coupe du Monde qui vont compter, Alexis. Ouais, elle va pouvoir terminer 26e, pardon, j'ai l'impression. C'est bien d'aller chercher cette belle place en fin de course. C'est des points pour la Coupe du Monde, c'est des points qui pourront lui servir pour avoir un meilleur dossard sur les prochaines courses. Anderson vient terminer 32e, là aussi il y a une belle course. Et bien quelle journée encore une fois. Bravo à tout le monde, bravo à toute l'équipe, c'est vraiment un travail d'équipe hein, pour aller chercher de tels résultats. Les techniciens, on l'a dit hier, ont fait un travail remarquable. C'est la même chose sur cette course. Et Julia qui est quand même pas passé loin de la victoire, la première victoire en carrière avec une balle de louper en moins sur ce dernier tir. C'était la gagne. Et les techniciens le disaient hier, vous le confirmiez d'ailleurs en début de course Alexis, sur des neiges difficiles, dans des conditions souvent compliquées. On est plutôt assez bons, nous les Français, à réussir dans ces neiges-là. C'est une nouvelle confirmation avec la course du jour. Ouais, on va dire que sur les neiges plutôt rapides, plutôt humides, les farteurs français sont bons. Bah, c'est normal, hein, ça correspond aux neiges qu'on a tendance à avoir en France. Alors que les Scandinaves et les Russes, par exemple, eux, sont meilleurs sur les neiges très froides et très sèches. Parce que c'est ce qu'ils ont dans leur pays.
Même si là on voit qu'on est en Suède et qu'on a de la neige plutôt humide. Alors ça s'explique par le fait qu'on skie avant tout sur de la neige qui est issue du snow farming. C'est une neige qui est différente de la neige naturelle qui peut tomber actuellement. Et on les revoit, ces magnifiques ralentis qui scellent la victoire aujourd'hui de Justine Brezaz. Ah, ça fait plaisir de voir Justine comme ça avec ses émotions. Ce matin je l'ai croisée à ski à 9h30. Elle était sur la piste qui est autour de leur chalet. Elle était sortie déjà pour skier, ça m'avait surpris d'ailleurs. Je lui ai demandé si elle participait à la course. Elle m'a dit bah ouais, j'ai envie de m'aérer, j'ai pas envie d'attendre toute la journée sans rien faire. Et ben elle a eu raison, parce que désormais elle est sur la plus haute marche de ce podium ici pour cet individuel. C'est une lève-tôt, Justine Brezaz. C'est vrai que le clan de l'équipe de France en parle régulièrement. Et puis vous les voyez, ces petits chiffres dans les cibles, hein, juste à côté de ces filles-là. Mention spéciale quand même à l'Ukrainienne Yulia Dzima qui réussit le seul 20 sur 20 aujourd'hui et qui vient donc s'intercaler entre nos deux Françaises. 1, Justine Brezaz, 2, Yulia Dzima et 3, Julia Simon aujourd'hui pour ce podium de l'individuel féminine. Merci. Hop là. Et on va le vivre ce podium avec l'émotion française. Un mot également peut-être, Alexis, sur les autres Françaises du jour. Et oui, alors on a donc Justine en première place, on a Julia en 3e position, ça on l'a bien répété. 26e place donc pour Chloé qui est très bien au vu des conditions, surtout dans son dernier tour. Là, ça fait une belle course aussi. Par contre c'est pour Célia et Anaïs que ça a été un peu compliqué. Anaïs Bescon et Célia Aymonier qui sont actuellement 59e et 60e de cet individuel. Alors ça s'explique avant tout par le fait qu'elles ont très mal tiré. 6 pénalités pour Célia, 7 pénalités pour Anaïs. Et ça a été plus compliqué également pour Caroline Colombo qui termine 71e avec 7 fautes sur le pas de tir. Ces très bons résultats pour l'équipe de France vont causer quelques maux de tête, non? Un staff français qui doit composer les relais. Je vous le disais, ce sera ce week-end, samedi et dimanche sur la chaîne L'équipe, avec, on sait, seulement 4 biathlètes pour composer ces relais. Ouais, mais on commence à avoir des tendances chez les filles. Alors c'est sûr qu'il va falloir peut-être choisir entre une Chloé et une Célia. Chloé va moins vite que Célia à ski, mais par contre elle est plus sûre au niveau du tir. Célia est quand même en belle progression, donc je pense qu'elle a encore sa place dans les relais. Elle a fait un beau sprint et on voit sur les temps de ski que c'est quand même très intéressant pour les Françaises. Un 3e temps de ski de la course aujourd'hui pour Justine, 9e temps pour Julia, 12e temps de ski pour Anaïs Bescon et 15e temps pour Célia. Donc voilà, on a quand même 4 filles qui sont extrêmement rapides dans les 15 meilleurs temps de ski de cette course. C'était une course de très haut niveau sur la piste. Voilà, on a du côté des garçons 6 athlètes qui sont très en forme. Et chez les filles, on a au moins 4 athlètes qui sont rapides. Et 2 d'entre elles vont être sur le podium dans quelques instants pour célébrer la victoire de Justine Brezaz et la 3e place donc aujourd'hui de Julia Simon.